on va chercher les coordonnées d'un point à partir d'une égalité de vecteurs. Donc moi, je veux trouver les coordonnées du point D, de sorte que les vecteurs AB et CD soient égaux. On donne A, B et C, on donne les coordonnées de A, B et C. Donc du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. J'ai les coordonnées de A et de B, donc je peux le faire. Donc xb moins xa, moins 1, moins 5, yb moins y. Donc vecteur AB, pour coordonnées, moins 6, 4. Je vais calculer les coordonnées du vecteur CD, en tout cas je vais exprimer les coordonnées du vecteur CD en considérant que le point D a pour coordonnées x et y. Donc CD, donc l'abscisse de D, x, moins 3, et y, moins 5. Donc du coup, CD, x moins 3, y plus 5. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc, mes deux vecteurs, je veux qu'ils soient égaux, ils doivent donc avoir les mêmes coordonnées. Ça veut donc dire que moins 6 doit être égal à x moins 3. Voilà, on doit avoir la même abscisse. Et 4 doit être égal à y plus 5. Donc maintenant, on retrouve avec deux équations. Une avec pour inconnu x, l'abscisse de D, une avec pour inconnu y, l'ordonnée de D. Il suffit donc de résoudre ces deux petites équations. Première, on voit que la solution c'est moins 3. Moins 3, moins 3, ça fait bien moins 6. Et pour la deuxième, 4 est égal à y plus 5. On voit que c'est y qui vaut moins 1. Moins 1 plus 5 est égal à 4. Voilà. Donc, j'ai mes coordonnées de mon point D, qui sont moins 3 et moins 1. Et ces coordonnées, celles-ci, permettent de dire que donc vecteur AB est égal au vecteur CD. Alors on pourra utiliser notamment ce genre de coordonnées pour trouver les coordonnées d'un point d'un parallélogramme, puisque dans un parallélogramme on a des vecteurs égaux.